Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur un concours qui est un concours interne au ministère de l'Éducation nationale et qui permet d'accéder au corps des attachés d'administration de l'État. Alors ce corps des attachés d'administration de l'État, tu peux y accéder principalement par le concours d'accès aux IRA. Ce concours d'accès aux IRA, il est interne, externe et également un troisième concours. Là, ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un concours qui te permet d'accéder au même corps, donc d'attaché d'administration d'État, mais seulement par la voie interne. Il faut donc être fonctionnaire depuis au moins 4 ans ou contractuel pour pouvoir passer ce concours. Alors pourquoi je t'en parle aujourd'hui ? Eh bien parce que les épreuves du concours ont été entièrement réformées par un arrêté qui est sorti le 21 juillet 2020. Cet arrêté prévoit que l'épreuve d'admissibilité, donc les écrits du concours, sont désormais un cas pratique. Jusqu'à présent, on avait une épreuve sous la forme d'une note administrative qui était complétée par une question. Et bien maintenant, on aura une seule épreuve de cas pratique qui est donc une épreuve quasiment similaire à celle du concours d'entrée aux IRA. C'est assez logique, ce sont des concours qui mènent effectivement au même corps et on a donc une similitude désormais de cette épreuve de cas pratique. La seule différence qui reste, c'est que le concours d'accès aux IRA comprend dans les épreuves d'admissibilité une deuxième épreuve qui est un QCM. Ici, on est sur un concours interne et on va avoir donc une seule épreuve d'admissibilité, seulement le cas pratique. Alors tu peux te demander quelle est la différence entre une note administrative qui se veut opérationnelle, professionnelle et un cas pratique. Alors en quelques mots, la différence, elle est d'abord dans la longueur, mais la longueur, ça compte. Un cas pratique, c'est d'abord une note administrative très courte, qui va faire à peu près 4-5 pages. Si tu regardes des bonnes copies du concours d'attaché d'administration de l'Éducation nationale tel qu'il était organisé jusqu'à présent, on trouvait des copies de 9, 8, 10 pages. On est sur une note plus courte, plus similaire au format qu'on nous demande quand on est en poste. La deuxième différence, et elle est très importante, c'est qu'on va te demander de formaliser les propositions opérationnelles que tu vas faire dans la note par des annexes. Donc tu as une note courte, on a dit environ 4 pages, et des annexes. On ne nous dit pas combien d'annexes. Dans le concours d'accès aux IRA, c'est à peu près 2 annexes qui sont demandées. Ces annexes, ça peut être un courrier, ça peut être un mail, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus original, comme une page internet, un rétro-planning, un déroulé de réunion. Tu as tout un tas de types d'annexes qui te sont ouverts et tu vas pouvoir choisir parmi ces types d'annexes ceux qui te semblent plus appropriés pour illustrer tes propositions. Dans la formulation de l'arrêté, on dit même que la proposition, c'est l'annexe. Alors, il faut quand même, dans la note, annoncer les annexes. Donc, tu vas bien, dans la note, annoncer des propositions que tu vas illustrer par des annexes. Ce que je te conseille pour avoir une idée plus précise de ce qui est demandé dans un cas pratique, c'est de lire la note de cadrage de l'épreuve du concours d'accès aux IRA. On l'a dit, qui est très très proche. Cette note de cadrage est très développée, très bien expliquée et tu y trouveras des conseils pour rédiger ce cas pratique selon le format qu'on attend de toi. Tu peux également trouver sur cette même chaîne des podcasts que j'ai fait sur cette méthodologie du cas pratique. Tu vois là apparaître à l'écran un lien vers une playlist dans laquelle j'ai rassemblé ces podcasts sur la méthodologie du cas pratique. Tu peux trouver également en description de ce podcast des formations que je propose avec des sujets corrigés, des conseils pour s'approprier cette méthodologie du cas pratique. C'est vraiment une méthodologie à part. Il faut que tu vois bien la différence avec une note administrative. Il va falloir vraiment se fondre dans un nouveau format, on l'a dit plus percutant, plus structuré avec ces annexes qui sont séparées et il va falloir que tu t'habitues à rédiger ces fameuses annexes. Dans les formations que je propose, je développe une douzaine de types d'annexes, tu vois qu'il peut y en avoir vraiment beaucoup. Alors dans le concours des IRA, les types d'annexes proposés pour le sujet qui est donné sont énumérés dans l'intitulé du sujet. Ça veut dire qu'on te donne un certain choix et tu dois toi-même, parmi ces choix de type d'annexe, en sélectionner 2.
Je ne sais pas ce qui sera exactement fait pour le concours d'attaché de l'éducation nationale. On le saura à la première édition de ce concours réformé, donc en février 2021, mais ce sera probablement le cas. Donc attends-toi quand même à avoir un choix qui soit relativement limité, mais ça on ne le sait pas pour l'instant, l'arrêté ne le dit pas. Tu peux vraiment t'entraîner à faire des annexes, donc écoute bien les podcasts sur ce thème-là si ça t'intéresse. Tu vas par exemple trouver une annexe qui est relativement courte à rédiger, qui s'appelle la carte des acteurs. Quand je te dis carte des acteurs, ça ne te dit peut-être rien du tout. Et pourtant, c'est un format, une sorte de schéma de répartition des rôles entre les différents acteurs dans un processus que tu peux faire assez rapidement. Tu peux t'habituer à rédiger une carte des acteurs. Tu peux en trouver d'ailleurs des exemples dans des documents qui sont issus de l'administration. Si ça t'intéresse, tu peux par exemple aller voir la feuille de route de la mairie de Paris sur l'économie circulaire. Tu vois, je ne suis pas du tout dans un sujet sur l'éducation nationale, mais tu vas trouver dans cette feuille de route sur l'économie circulaire des propositions, et chaque proposition est illustrée par une carte des acteurs, qui d'ailleurs n'est pas toujours exactement sous le même format. Ça va te donner une idée de ce que c'est qu'une carte des acteurs. Donc habitue-toi à repérer dans les documents que tu lis ce qui pourrait faire l'objet d'une annexe, ce que tu peux rédiger sous la forme d'un plan d'action par exemple. Donc si tu as déjà passé ce concours d'attaché d'administration de l'État au ministère de l'Éducation nationale, fais bien attention à ce nouveau format, interroge-toi vraiment sur la différence de la nature de l'épreuve. Pour ce qui est du programme à réviser, bon c'est des épreuves qui ne sont pas de programme mais en fait qui portent sur les politiques de l'éducation nationale. Donc comme toujours, n'hésite pas à t'informer en lisant la presse, et là je te conseille essentiellement de lire Le Monde. Tu as également bien sûr le site internet du ministère de l'Éducation nationale et d'autres sites plus spécialisés. Et d'une manière générale, il va falloir que tu approfondisses ces thèmes liés au ministère de l'Éducation nationale. Mais comme on l'a dit tout au début, si tu réussis le concours, tu intègres un corps des attachés qui est un corps interministériel. Donc c'est pas parce que tu passes un concours qui porte essentiellement sur les politiques du ministère qui organise ce concours, donc là, le ministère de l'Éducation nationale, que tu vas passer toute ta carrière au ministère de l'Éducation nationale. Tu pourrais être amené à faire une mobilité dans un autre ministère, puisqu'il s'agit bien d'un corps interministériel. Alors c'est vrai que quand tu passes par les IRA, on va plus te former, te préparer à cette carrière avec une mobilité entre différents ministères, mais ça ne veut pas dire que parce que tu passes le concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale, tu ne resteras que dans ce ministère tout au long de ta carrière. C'est donc un concours vraiment attrayant de ce point de vue-là. N'hésite pas à le passer, ça reste un concours bien sûr très sélectif, donc il faut bien le préparer. Pour le préparer, tu as des formations qui te sont proposées bien sûr par ton ministère. Tu as aussi des formations dans les IPAG, donc les instituts de préparation à l'administration générale, qui sont rattachés à des universités. Pour ma part, je travaille à l'IPAG de Paris-Nanterre, mais tu as des IPAG dans toute la France. Donc n'hésite pas à te renseigner sur les formations que tu pourrais suivre pour préparer ce concours, parce que c'est un concours qui demande aussi bien pour l'écrit que pour l'oral, d'avoir une solide connaissance du fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale et des problématiques actuelles qui touchent ce ministère. Donc voilà pour ces quelques conseils pour te préparer au concours d'attaché du ministère de l'Éducation nationale. Si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager, à t'abonner à la chaîne si tu souhaites être au courant des prochains podcasts. N'hésite pas également à rejoindre un espace de partage sur Slack où tu trouveras des ressources, tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. J'y mets des conseils, tu pourras me poser des questions, c'est entièrement gratuit, il suffit de t'enregistrer, tu vois là apparaître sur ton écran un petit podcast pour te montrer comment on s'enregistre, mais réellement c'est très facile, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur ce Slack, et il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares, à très bientôt sur YouTube, et à très bientôt sur Slack.